Alors concrètement, Airbnb, Booking, on va voir ça, et Superhot. Superhot, là, tous tes logements sont bien configurés. Tout est synchronisé Airbnb, Booking. Donc là, tu as accès à tes calendriers. Je t'invite après, tu as regardé un peu la formation. Enfin, c'est assez intuitif après pour gérer tes. Non, non, j'ai pas regardé. Enfin, non, j'ai surfé sur le truc, mais j'ai pas regardé encore la formation. Ok. Toi, tu as téléchargé l'appli déjà? Sur mon téléphone? Ouais, Ouais, c'est bon, ouais. super. Donc tu vas voir que c'est assez intuitif. Le truc, c'est que là, en fait, tu es Alors, sur la par V1. contre, ce que je comprends pas, c'est que, tu vois, sur le Philippe, il y a des réservations qui se sont pas mis. Ok, garde ça, Comme on va voir ça après. Garde ça en, garde ça en note. On va voir ça là, déjà, je veux que tout soit clair dès le départ pour toi, au maximum. Donc là, tous tes logements sont synchro sur Airbnb et Booking. Là, en tout cas, je vois que sur tous tes logements, tu as des réservations d'Airbnb et Booking. Moi, a priori, j'ai pas de problème de synchronisation, puisque j'ai bien les réservations des deux plateformes sur chacun de tes logements. OK? Ouais. Ça, on verra après en détail. Tu me diras ce qui manque ou ce qui ne te semble pas Bah, cohérent. maintenant, j'ai plus les infos, mais je sais qu'il en manque, ouais. Bah, après, tu peux vérifier dans ton extranet Booking. Donc, si tu sais qu'il en manque, identifie-les. Et il n'y a pas de raison après au niveau de l'import. Les réservations qui peuvent ne pas être importées, c'est les anciennes de Booking. Mais Oui, les anciennes avant la date qu'on a mis, ouais. ah, c'est ça. Ouais. Ah, donc c'est normal. Quand tu fais en fait la synchronisation avec Booking, les réservations antérieures sur Booking ne sont pas synchronisées a priori. Donc c'est normal. Après, juste petite parenthèse, là, prends bien en considération que tu es sur la fin de en fait, tu es sur la version 1 de Superhot, de l'outil Superhot, et là, ils sont Ouais. en cours de déploiement de la V2. Donc, toi, là, je suis en train de t'expliquer les choses sur la V1, mais dans peu de temps, tu seras sur la V2. Donc, en gros, voilà, enfin, ça reste intuitif et il y aura juste beaucoup plus de fonctionnalités. Et prends bien en considération que ce que tu vois à l'heure actuelle, ce sera plus comme ça dans peu de temps grâce à la V2. L'avantage de la V2, c'est que tu vas avoir accès à beaucoup plus de fonctionnalités et franchement, ça va être que du plus pour toi. Tu as comment dire, une option dans Superhot qui est l'option Super Conciergerie qui va t'aider toi aussi à davantage optimiser. Tu Oui, peux je l'ai envoyer. vu, ça. Je l'ai vu, je sais plus où, dans un réglage, j'ai vu une super conciergerie. Ouais, alors mais ça, c'est une version light en fait, on va dire. Dans la V2, en fait, tu as une version Super Conciergerie qui est beaucoup plus évoluée, développée, beaucoup plus. Tu peux renvoyer des factures directement à tes propriétaires depuis Superhot, par exemple. Il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire en plus. Donc Ok. là, l'idée, c'est que tu maîtrises déjà la version, enfin l'outil actuel. Et après, moi, la V2, je vais la découvrir. Je suis comme toi, hein. Donc, mais bon, après, voilà, ils ont déjà mis en place tout ce qui était nécessaire au niveau de la rubrique dédiée dans Superhot pour. Bah, tu peux accéder facilement d'ailleurs. Dans besoin d'aide, tu vas sur. Tu vois, tu peux directement chatter avec le support si tu as une galère. Et tu peux consulter aussi toutes les informations qui vont t'aider à maîtriser vraiment, vraiment l'outil. C'est ultra bien fait. Après, tu as ma formation si je te donnais accès. Euh, Ouais, j'ai pas eu le temps ce week-end et puis aujourd'hui, je bossais donc. ouais, je me doute, je me doute. Après, comme je te dis, voilà, l'idée, c'est que dans un premier temps, tu puisses vraiment maîtriser en fait ce qui est indispensable et ce qui est entre guillemets dans l'urgence. Donc, tout ce qui est disponibilité, mise à jour des prix, par exemple. Voilà, bon, là, je suis sur la version PC. C'est à peu près pareil sur la version mobile. Donc là, tu as l'ensemble de tes réservations. Tu peux visualiser assez facilement en cliquant C'est sur les. pareil, oui, version Mac, c'est la même chose, hein, on est d'accord. De quoi? Je suis en Mac, c'est pareil, Ouais, hein. ouais, c'est pareil. C'est pareil. Donc là, tu vois l'ensemble de tes résas. En un clic, tu peux visualiser l'ensemble des informations de la réservation. Tout ce qui est bah, date de réservation, date de check-in, check-out, tu vois, le montant de la réservation. Là, il y a deux formulaires qu'on envoie dans Superhot que j'ai mis en place au niveau de la messagerie automatisée. C'est le formulaire de bienvenue. Donc ça, le formulaire de bienvenue, c'est au moment du message de confirmation de réservation. Donc dès que tu as une réservation, il y a le message de confirmation de réservation que j'ai paramétré pour toi. J'ai paramétré deux messages en fait. Pourquoi? Parce que on va pas envoyer les mêmes informations à Airbnb et Booking. Pourquoi? Parce que sur Airbnb, on va pas parler de dépôt de garantie ni d'empreinte bancaire.
puisque ce n'est pas autorisé par la plateforme, contrairement à Booking ou les réservations directes. Sache que ce qui s'applique à Booking, ça s'applique aussi aux réservations en direct. En fait, je ne l'ai pas précisé dans le titre que j'ai mis, mais j'aurais pu mettre confirmation Booking ou résa direct, mais c'est la même chose. Là, on va parler effectivement du dépôt de garantie. Donc, le contenu du message n'est pas le même. La seule différence, c'est, bah, je vais te montrer, si toi, toutes ces modifications, toutes ces notifications-là, tu peux les modifier, tu peux les personnaliser. Moi, je t'ai mis en place le truc, voilà, optimisé, truc propre, sympa, en français et en anglais. Donc, ça s'enverra automatiquement. Pourquoi ça coupe? Ça fait 2 fois que ça coupe la vidéo. Ah, je sais pas. C'est bon là? Ouais, je vais peut-être enlever ma caméra. Comme tu veux. Là, tu as donc toutes les notifications que tu peux personnaliser en fonction de ce que tu souhaites. Voilà, moi, je t'ai mis un truc propre. Franchement, c'est pro. Tu vois, là, par exemple, on a le formulaire de bienvenue et tu as la possibilité de modifier toutes les notifications que j'ai mis en place. Pour t'expliquer concrètement, dans la notification qu'on envoie pour la confirmation de réservation, la seule chose que je rajoute en plus, donc, les messages de confirmation Alors tiens, test, essaye de copier-coller le message. pour Tu peux tester? tester quoi? De copier-coller le message. Oui, mais pas ici. Ah, ici, tu peux pas, on est d'accord. Voilà, tout ce que je veux t'expliquer, c'est que dans le message de confirmation de réservation Booking, je précise 2 jours avant votre arrivée, nous vous ferons parvenir le lien sécurisé pour le dépôt de garantie obligatoire, ainsi que toutes les informations nécessaires pour l'enregistrement de sans encombre. En gros, je leur dis dans ce message, dans Booking, ceux qui réservent par Booking ou réservation directe, ils vont devoir payer une caution. Airbnb, non. C'est pour ça qu'en fait, j'ai dissocié ces 2 messages et que j'ai 2 messages de confirmation de réservation, un pour Airbnb, l'autre pour Booking et les réservations directes. Là, c'est pareil dans le message qui est envoyé avant le check-in. Donc, c'est à J-2. Je l'ai programmé à J-2 avant le check-in. On envoie le message avec le lien de caution. Donc, ça uniquement sur Booking, pas sur Airbnb. OK? Et dans Ok. ce message-là, il y a aussi un formulaire de check-in. Donc, pour rappel, dans le message de confirmation de réservation, on a un formulaire de bienvenue. Dans le message de pré-check-in, à J-2, on a un formulaire de check-in. La différence, en fait, c'est que dans le formulaire de check-in, donc celui qui est envoyé à J-2, il va devoir laisser sa pièce d'identité avec un selfie, en fait. Alors ça, je l'ai pas fait le selfie tout à l'heure. Ça me l'a pas proposé. Ça Ah, m'a proposé le. c'est-à-dire, que tu n'as pas proposé. Ils m'ont proposé le. Regarde dans ma résa, j'ai mis la photo de ma pièce d'identité, c'est tout. Ouais, enfin après, tu as mis la photo de ta pièce d'identité, mais tu aurais pu te prendre en photo. Les gens se prennent en photo, mais toi, ce qui t'importe, c'est d'avoir la pièce d'identité du voyageur, de toute façon. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Après, bon, après les voyageurs, tu leur demandes de Alors prendre un selfie. j'ai pas reçu le message d'arrivée. Les instructions d'arrivée, tu les as pas ajoutées dans Superhot, en fait. Donc, laisse-moi terminer sur ça, Julien. Juste, tu as un message confirmation de réservation, donc qui est Ouais. différent d'Airbnb et Booking. Donc, dans ce message-là, tu as le message t'as le formulaire de bienvenue. Donc, dans le formulaire de bienvenue, les voyageurs peuvent laisser leur heure d'arrivée, l'heure de départ, des commentaires éventuels. Et tout ça, ça va s'ajouter dans ta réservation dans Superhot. Je sais pas pourquoi ça a déconnecté. Oh putain, c'est pas vrai. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ce compte-là en plus. Non, c'est Julien. Et ouais, hop, c'est déconnecté. Alors, on reprend. Ah, mais là, ça bug. Ah, décidément, on va y arriver. Donc, on reprend les notifs. Donc, le formulaire de bienvenue, ils vont pouvoir laisser l'heure d'arrivée, l'heure de départ, en fait. Et tout ça, ça va s'ajouter directement. Tu vois, là, par exemple, je clique sur cette réservation. Le voyageur, il a rempli le formulaire de bienvenue. Là, on voit formulaire de bienvenue OK. Et il a indiqué son heure d'arrivée, son heure de départ. Donc, en gros, c'est bien pour tes équipes de ménage parce qu'elles vont savoir que le voyageur, il arrive à 15 heures. Donc, le logement doit être prêt avant 15 heures. Et elles peuvent intervenir à partir de 7 heures dans la mesure où le voyageur va partir à 7 heures. Tu vois? Ouais. Donc, ça, c'est le formulaire de bienvenue. Et il y a le formulaire de check-in qu'on envoie 2 jours avant l'arrivée des voyageurs, en plus du lien de caution. Mais le lien de caution, c'est uniquement pour Booking et les réservations directes. Et à la différence du formulaire de bienvenue, le formulaire de check-in, on va leur demander leur pièce d'identité.
Donc ça, dans tes annonces Booking, j'ai paramétré que le dépôt de garantie est obligatoire, que c'est c'est par empreinte bancaire, que ce lien doit être envoyé avant l'arrivée et il va être restitué après le départ. Tout ça, c'est paramétré, c'est propre, c'est carré. Et deuxième impératif pour tes logements sur Booking, ils doivent laisser leur pièce d'identité obligatoire. Et donc, c'est ça que j'expliquais, c'est que la pièce d'identité, on la récupère par le biais du formulaire de check-in dans Booking. Si un voyageur ne respecte pas ces conditions, tu es en mesure de ne pas lui donner les clés. Et Booking te paiera la réservation. Parce que c'est le voyageur qui a pas respecté tes conditions de réservation. Et c'est ce que j'apprécie chez Booking par rapport à Airbnb, c'est que Booking, au moins, te laisse la possibilité de faire la loi chez toi, contrairement à Airbnb. C'est clair pour toi? Ouais, mais comment tu... oui, ok, je suis tout à fait clair. Et comment tu envoies, parce que moi, je les ai paramétrés, les instructions d'arrivée. Là, pour l'instant, tes instructions d'arrivée, on n'y est pas encore. Je finis juste ça et après, on y vient. Parce que Ok, là, tu n'as rien paramétré en termes d'instructions d'arrivée. Tu as rempli les shortcodes personnalisés, mais tu ne les as pas insérés dans les messages ou tu n'as pas créé une notification spécifique pour les instructions d'arrivée. Donc là, ce que tu as fait, c'est caduque. Ça sert strictement à rien. C'est pour ça qu'on va voir ça ensemble. Je veux juste te préciser que ce que j'ai paramétré au niveau de tes messages automatisés, donc il y a ce que je viens de t'expliquer et il y a aussi le message d'avant checkout qui est envoyé à J-1, je l'envoie à 18 h celui-ci, mais tu peux le modifier, hein. Après, c'est très simple. Pour modifier tout ce que tu souhaites, tu peux le faire dans chaque notification de manière indépendante en cliquant sur éditer ici. Tu vois, tu peux ok. modifier tout ce que tu veux. L'heure d'envoi du message, est-ce que tu l'envoies par email? Est-ce que à quel moment tu l'envoies précisément? Tu peux modifier tout ça et personnaliser. Ce que je t'ai mis en place, c'est ultra carré, c'est ultra pro. Après, si tu veux aller plus loin, tu peux le faire. OK? Le dernier message que j'ai programmé, c'est l'après-checkout. L'après-checkout, donc là, je l'ai programmé à 17 h le jour du checkout. Donc, en gros, une fois qu'ils sont partis, en espérant, en leur souhaitant qu'ils ont passé un bon voyage, on leur envoie leur facture de manière automatisée. Donc, ça, t'as rien à faire à ce niveau-là. Ils reçoivent leur facture automatiquement. On leur demande de nous laisser un avis. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Pour la réservation directe, tu peux ajouter sur Booking, par exemple, le fait que tu encourages tes clients, s'ils souhaitent réserver un autre séjour, de le faire par le biais d'un lien que tu vas leur transmettre. Tu ne peux pas le faire sur Airbnb, sur Booking, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux envoyer à tes voyageurs Booking le lien de réservation directe qu'on va ajouter sur ton site internet, donc le module de réservation super haute, tu pourras le faire sur Booking, mais pas sur Airbnb. Donc, pour l'instant, j'ai programmé une seule notification d'après check-out, mais on peut très bien décider que celle-ci, elle s'enverra uniquement sur Airbnb, dupliquer celle-ci, qu'on enverra uniquement sur Booking, en ajoutant le lien de réservation directe de ton site web pour que les voyageurs Booking puissent éventuellement réserver directement sur ton site web. Ça va, c'est clair? Alors là, ouais, excuse-moi, des fois ça coupe et ça reprend. Donc OK. là, il faut que je duplique pour créer le lien, c'est ça? Pardon? Et j'ai pas, ça a coupé au moment où tu parlais d'après check-out. Il faut que je OK. duplique pour envoyer le lien, c'est ça? En gros, le lien d'après checkout sur Booking, on pourra leur envoyer le lien du module de réservation directe super haute pour leur proposer de réserver un prochain séjour en passant en direct. On ne pourra pas le faire sur Airbnb, mais on pourra le faire sur Booking. Donc là, il faut que je duplique comment je fais du coup? Là, pour l'instant, tu fais rien du tout parce que ton module de réservation directe, pour l'instant, je ne l'ai pas finalisé, je ne l'ai pas commencé. Donc, c'est une fois que Ok, tout sera en place qu'on pourra communiquer ce lien aux voyageurs de Booking. ok. OK? Donc Et là, là, du coup, pour là, mettre c'était les instructions d'arrivée, Alors, les instructions d'arrivée, tu peux programmer une nouvelle notification. Par exemple, tu vas faire action, nouvelle notification, et tu vas l'appeler instruction d'arrivée, et tu vas sélectionner les hébergements auxquels tu souhaites, pour qui tu souhaites envoyer ce message. Tu vas programmer à quel moment tu vas l'envoyer. Donc, tu peux décider, par exemple, de choisir d'envoyer les instructions d'arrivée uniquement quand les voyageurs ont rempli le formulaire de check-in ou uniquement quand les voyageurs ont fait le dépôt de garantie sur Booking ou en réservation directe par exemple. Ou tu peux choisir aussi de l'envoyer automatiquement pour chaque voyageur à 8 h du matin le jour du check-in. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux. Donc, pour ça, tu crées une nouvelle là, on notification. peut pas le créer maintenant, là? Le faire maintenant, non, parce que moi, je n'ai pas les instructions, donc je ne peux pas les deviner si tu veux. Et Bah, après, je les toi, ai fait, les instructions. Enfin, je comprends hein, pas. J'ai pas très bien compris. Les instructions, je les ai fait dans les shortcodes. les shortcodes. Alors, shortcodes personnalisés, ce que tu as fait, en gros, tu as fait un message avec les instructions, mais ce truc-là, on ne l'a pas encore intégré, le shortcode,
dans les messages que moi, j'ai paramétrés. Donc ça, si tu dois l'ajouter, ton shortcode, c'est ça. OK, super. Donc ça, il faut le rajouter dans les messages à un moment. Tu peux ou créer une nouvelle notification dans laquelle tu vas ajouter le shortcode, ou tu peux intégrer le shortcode que tu as créé dans les notifications existantes, en fait. Mais c'est à toi de voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Moi, je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Est-ce que tu souhaites envoyer les instructions d'arrivée pour chaque séjour, le jour du check-in, par exemple le matin à 8 heures ou à 10 heures ou peu importe? Est-ce que tu souhaites les envoyer uniquement si les voyageurs Booking ont bien déposé le dépôt de garantie? Parce que peut-être que tu ne veux pas que les voyageurs aient accès aux instructions d'arrivée s'ils n'ont pas déposé leur caution. Ou Bah si, oui, tout à fait, ouais. tu vois, donc c'est ça, il faut que tu te positionnes sur ça et que justement tu mettes en place les bonnes notifications en fonction des bonnes conditions, en fait, tu vois. Donc Ok. là, comme je te dis, c'est pas trop grave parce que les instructions d'arrivée, en même temps, on les précise dans Airbnb et dans Booking. Donc, c'est pas comme s'ils ne les avaient pas, tu vois. Maintenant, si tu veux faire un message personnalisé, effectivement, et que tu veux. Bah, je suis pas sûr qu'elles y sont dans Airbnb. Bah, si, parce que ils ont accès à tes coordonnées, enfin, ils ont accès aux Ouais, données. ça a coupé encore. Ils ont accès aux informations, aux instructions d'arrivée pour chaque réservation, bien sûr. Alors après, ils Ouais, n'ont pas forcément les codes d'accès, tout le tralala, mais dans tous les cas, Bah là, comme j'avais enlevé Bet24, tout à l'heure, il y a une nana qui a réservé, elle avait que dalle, hein. bah là, il n'y a rien de paramétré, donc c'est normal. Qu'est-ce que tu leur envoies d'habitude? Bah, dans ces cas-là, tu copies ton message Bets24 et tu crées la notification et tu ajoutes les instructions d'arrivée. Je ne sais pas quand est-ce que tu les envoies, ça. Tu les envoies quand en général? Bah, on les envoie à 10 heures, hein. Le jour J? Le jour J, ouais. Alors, tu as juste à créer une nouvelle notification dans Notification, Action, et tu l'appelles instruction d'arrivée. Donc ça, c'est pour toi, hein, ce que le titre que tu donnes ici, hein. Donc là, on va l'appeler 0, puisque j'avais déjà donné 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est pour tous les hébergements. Donc tu les envoies avant le check-in. Tu dis à 10 heures. Donc en fait, là, on voit que en fait, par défaut, le check-in, il est considéré à midi. Donc si tu peux l'envoyer à 10 heures, on va faire délai. Bah, à midi, qu'est-ce que t'en penses, midi? Avant, je les Oui, envoyais quand? Je les envoyais. Ouais, je sais plus à quelle heure je les envoyais. Midi, c'est bien. De toute façon, ils rentrent à 15-16 heures en général. ouais, après, ça peut les rassurer de prendre la route et d'avoir déjà les informations. Sinon, ils vont t'envoyer des messages, ils vont te harceler, tu vois. Donc, il vaut mieux les envoyer un petit peu au préalable. L'idée, c'est qu'ils ne puissent pas avoir accès au logement déjà un jour avant. Donc, j'ai envie de dire 8 heures le matin, dans la mesure où ils sont au courant qu'ils vont recevoir le message le jour J à 8 heures. Je pense que c'est pas mal pour ça les rassure aussi, tu vois. Donc là, ça fait 12, ça fait 10 heures, là, c'est Là, ça? ça fait 10 heures. Donc, dis-moi si je mets quoi? 10 heures, 8 heures? J'en sais rien, ouais. 10, ouais, que 8 Allez, heures. 9 heures, on coupe la poire en deux. Donc, ça, on envoie le message uniquement si la réservation est payée, bien entendu. Et tu peux définir que tu prends ce message, enfin, tu peux définir que tu envoies ce message uniquement si la caution a été enregistrée, tu vois? Oui, oui. Ouais, mais ça, donc ça, du coup, il faut que tu le paramètres uniquement sur Booking, puisque bah, la caution n'est pas envoyée sur Airbnb. Donc là, tu peux sélectionner aussi les chaînes en disant que cette notification, elle est valable, mais uniquement pour les réservations qui viennent de Booking. Donc pour ça, je veux Bah, te direct et booking. direct Booking et website. En bas, tu as un onglet website, tu peux l'utiliser. C'est pour le module de réservation. La différence, c'est que là, direct, en fait, tu peux prendre des réservations manuelles dans Superhot. Tu peux créer une nouvelle réservation et du coup, c'est une réservation directe. Par contre, si ça passe par le module de réservation, c'est plutôt website. Donc, il faut bien cocher Donc les. ça veut dire que le message que j'ai fait, il vaut rien parce que j'ai mis juste ces instructions d'arrivée, c'est ça? Bah, tu as créé un shortcode, mais tu n'as pas créé de notification ou tu n'as pas ajouté ton shortcode avec des instructions d'arrivée dans une notification existante. Donc, en fait, tu l'as créé, mais ça part nulle part. Donc, il n'y a pas d'intérêt si tu veux. Bah, excuse-moi, c'est ce que j'ai compris quand me l'as dit samedi. Non, moi je t'ai envoyé tout à l'heure le truc en disant qu'il faut que tu crées une nouvelle notification. Bon, bref, là, non, j'enregistre pas parce que du coup, j'ai pas fini. Mais voilà, là, c'est donc, tu vois, tu les instructions d'arrivée s'enverront avant le check-in, moins de 3 heures, donc à 9 heures. Si la caution a été prise pour les utilisateurs de Booking, des réservations directes et du website, pour tous les hébergements. Et donc, c'est une notification qui partira par mail. Alors, quand ils disent mail, en fait, ça s'envoie à la fois dans la messagerie Airbnb Booking, enfin non, pas Airbnb là, dans ce cas-là, mais Booking et réservation directe. Et ça s'envoie aussi par mail. Donc, le voyageur le reçoit
en réalité deux fois. Donc, parfois, tu as des voyageurs de mauvaise foi, j'ai pas reçu. Alors, tu sais très bien que ça a été envoyé par mail et dans Booking. Donc, bon, bref, c'est la petite parenthèse. Donc, les chaînes, on a sélectionné. Et là, tu mets, bah voilà, instruction d'arrivée dans le titre de ton message. Instruction ou votre accès à l'hébergement, par exemple. Votre accès à. Et là, au lieu de mettre à hébergement, je vais choisir je vais sélectionner le shortcode appartement, nom de l'appartement. Et du coup, ce sera automatiquement le bon nom de l'appartement qui va s'envoyer. Et là, je vais dire bonjour, on est le matin, shortcode prénom du voyageur. Donc comme ça se mettra à jour automatiquement, virgule. Voici les instructions d'arrivée à votre hébergement. Et tu mets, je sais pas, par exemple, deux points. Mais ça, encore une fois, tu peux le personnaliser. Et là, tu vas justement aller chercher le shortcode que tu as personnalisé ici, instruction d'arrivée. Ah, c'est le dernier en bas. Ah oui, pardon, instruction accès. En fait, tu avais déjà un, mais tu as en créé un autre, c'est ça? Bah, c'était dans la vidéo, il dit d'en créer un. OK. Donc là, je l'insère et là, ça y est. Là, du coup, je l'enregistre et tous les voyageurs de Booking qui auront enregistré leur dépôt de garantie vont recevoir les instructions d'arrivée. Sinon, ils ne les reçoivent pas. Donc ça, c'est bien de mettre ça en place parce que justement, ça te permet de filtrer les gens qui vont pas laisser qui vont pas laisser leur dépôt de garantie, bah, ils n'auront pas accès au logement et ben c'est mieux parce que souvent, s'ils ont les instructions d'arrivée, eux, ils s'en tapent. En gros, même s'ils n'ont pas déposé le dépôt de garantie, ils vont faire entre guillemets du forcing et ça peut être conflictuel parce que bah, du coup, tu vas dire maintenant, on peut pas vous donner la clé parce que vous n'avez pas déposé la caution, alors que là, ils n'ont pas les instructions d'arrivée. Donc, c'est eux qui vont s'inquiéter, qui vont dire, ouais, mais on n'a pas les instructions d'arrivée. Et là, tu leur dis, mais ouais, mais vous n'avez pas déposé la caution. C'est bien précisé dans le message. Donc, faites le nécessaire et vous aurez les instructions d'arrivée. Et ça s'enverra automatiquement quand le dépôt de garantie sera bien enregistré. Ça Ok, va? donc là, faut qu'on fasse la même chose que pour Airbnb. Ouais, mais il faut que tu apprennes aussi à maîtriser un peu le truc. Mais créer Ouais, cette mais ça, je le ferai après, ouais. application pour Airbnb, tu vois, c'est simple, hein, tu peux la dupliquer. Et après, tu as juste à ajuster sur quelle plateforme ça va partir et quelles informations tu vas communiquer, tu vois? Alors là, par contre, il n'est pas coché en rouge. Ça... Ça veut dire que là, la notification n'est pas active, justement. Mais comme pour moi, je préfère que tu prennes le temps de réfléchir, et de savoir exactement ce que tu vas mettre en place plutôt que de mettre un truc en place et de te Et dire, là, c'est pas. ils ont l'adresse, là? L'adresse, tu l'as sur Airbnb et Booking, Julien. Mais je pense que je n'ai pas paramétré comme tu me le dis, hein. Non, mais il n'y a pas de paramétrer. Tu communiques l'adresse sur ton logement de ton annonce et Airbnb communique l'adresse de ton logement aux voyageurs qui ont réservé sur leur plateforme. C'est normal. Moi, je le mettais dans les messages. Tu peux. Si tu veux, tu peux, encore une fois, hein. Bah, alors, si tu te connectes sur Airbnb, il n'y est pas, hein, je crois pas, hein. Si, ils communiquent ton adresse pour chaque réservation. Tu as déjà fait réserver un séjour sur Airbnb. Tu as déjà vu qu'Airbnb t'envoie pas l'adresse du logement ou Booking? Bah écoute, enfin, là tout à l'heure, quand elle a réservé, elle a eu aucun message, j'ai été obligé de lui copier-coller un message, hein. Oui, mais toi, tu parles des messages de Superhôte, mais Airbnb communique avec le voyageur pour leur réservation. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce que tu fais? Bah tu peux regarder Regardez en quoi? direct bah, sur Airbnb. Non, moi je peux regarder ce que Superhot t'a envoyé parce que Airbnb a envoyé à la voyageuse qui a réservé un séjour sur Airbnb. Ouais, ok. Il faut que tu maîtrises le truc, c'est important tout ça. Toi, tu réserves un séjour, Airbnb t'envoie des informations par rapport à la réservation que tu as fait sur leur plateforme. Moi, j'envoie des informations à mon voyageur qui a réservé un séjour dans mon logement, mais c'est deux choses différentes. Et Airbnb envoie toutes les informations qui sont renseignées dans ce que tu as paramétré dans Airbnb. Et l'adresse, c'est indispensable pour un voyageur. Qu'est-ce que tu veux, Mimi? Bon, je pense que je vais retravailler ça ce soir, je vais regarder. Ah ben, il serait temps. Bah non, non, mais pour moi, en fait, Non, mais il tous faut que les tu messages maîtrises. étaient Toi, automatisés sur. ce qui est important de maîtriser à l'heure actuelle, c'est ce que je t'ai dit, c'est voilà, si tout est propre, c'est pro, ce que j'ai paramétré, ce que j'ai mis en place pour toi, il y a pas de panique, il n'y a rien d'urgent à modifier. J'ai mis en place vraiment tout ce qui est carré pour que ce soit déjà vraiment
en place, tu vois. Et en très peu de temps, du coup, parce que ça vu, là, on est quoi? On est lundi, ça fait 2 jours, 3 jours. Et là, je t'ai tout mis en place quasiment. Là, j'ai fait 85% du taf, comme je te disais. Le truc, c'est que tu dois, toi, maîtriser, si tu veux, bloquer des dates sur ton calendrier. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, tu peux plus rien faire sur Airbnb et Booking. Ton calendrier maître, c'est Superhot. Donc, si tu dois modifier des prix, des disponibilités, tu dois le faire directement dans Superhot. Tout ce que tu feras à ce niveau-là sur Airbnb ou Booking, ça ne fonctionnera pas. Donc, tu dois juste maîtriser à voilà, bloquer des dates. C'est simple, hein, tu cliques sur ton calendrier, prix ou disponibilité. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ton prix, tu peux le modifier, tu l'appliques de telle date à telle date et tu enregistres. Si tu veux faire une modification multiple, donc sur plusieurs logements, tu vas cliquer ici et du coup, tu vas pouvoir sélectionner les logements sur lesquels tu souhaites appliquer ta modification. Donc ça, c'est pour la partie prix et pour la partie disponibilité, c'est en gros disponible ou indisponible. Et pareil, de telle date à telle date. Modification multiple, tu coches ici si tu souhaites appliquer la règle sur plusieurs logements et tu enregistres. Donc ça, il faut que tu maîtrises ça. Au niveau des minimums de nuitées, bon, ça va, pour la majorité, tu es dans une nuitée minimum pour tous tes logements, si je ne me trompe pas. Bah ouais, j'avais mis ça, ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est une très bonne manière d'optimiser tes revenus. J'ai ajouté un petit truc, moi, parce qu'en plus, j'ai aussi bossé sur... Smartflex. De quoi? Rajouté le Smartflex, non? Ça, c'est Booking. Par contre, au niveau de ta stratégie de prix, j'ai fait des choses que je n'étais pas forcément censé faire, mais on y viendra dans un second temps. Là, on parle de la partie technique, mais j'ai optimisé aussi indirectement tes prix, tes revenus avec Attends, les attends, attends, stratégies. j'avais coupé la connexion, c'était coupé. Je sais pas pourquoi ça bug et ça revient. Je sais pas. Je disais, j'ai aussi optimisé, j'ai aussi optimisé indirectement un peu ta stratégie de prix avec tout ce que j'ai mis en place au niveau des promotions ou du prix par occupation et comment dire. Et j'ai mis certaines règles en fait qui vont t'aider à optimiser tes revenus. Mais ça, on verra ça dans sur un autre échange. Je ne veux pas trop t'embrouiller avec trop de choses d'un coup en fait. Mais Ouais, bien sûr. j'ai mis en place des règles qui vont optimiser tes revenus à la nuitée. Donc ça, je l'ai fait dans Booking en tout cas. Mais après, de toute façon, tu vas voir que ça va vite plus réservé sur Booking que sur Airbnb. Et voilà, mais comme je te disais, le principal, c'est que tu déjà puisses maîtriser vraiment tout ce qui est gestion du calendrier et gestion des notifications, donc la messagerie automatisée. Après, tu n'as pas, t'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Tout ce qui est formulaire, c'est en place. Tout ce qui est caution, lien de caution, c'est en place. Tout est carré, quoi. Bah, tu vois, tout à l'heure, quand j'ai fait ma réservation test, enfin, quand tu l'as fait, j'ai pas reçu les. Ah bah oui, ok. Ça s'est fait en plusieurs fois. Tes messages, tu vois, tu peux, si tu peux visualiser, par exemple, tu vois, là, je rentre dans une autre réservation. Tu vas dans la partie message, tu sais exactement quels messages ont été envoyés ou pas, tu sais s'il y a eu un bug ou pas. Tu vois, là par exemple, je sais que lui, il a reçu le message de confirmation de réservation, c'est en vert à 16h41 le samedi 14 mars. Je peux voir le contenu du message pour voir ce qui lui a été envoyé, mais bon, c'est ce que j'ai paramétré, qui lui a été envoyé, donc pas. Bon, en général, je le sais très bien. Je sais qu'il va recevoir ces messages-là, par exemple, jeudi 19 à 18h, donc le message d'avant check-out. Tu vois, tu peux visualiser en fait tout le détail de la réservation au niveau des messages, au niveau des paiements, au niveau des cautions. Tu peux lui envoyer un contrat de location, pareil, mais ça, je l'ai mis en place, c'est pareil, c'est automatisé. C'est-à-dire que quand un voyageur va réserver sur ton site internet, il sera obligé de payer sa réservation et ça va lui envoyer automatiquement un contrat de location dématérialisé qui devra signer pour confirmer la réservation, mais le paiement sera encaissé. Et puis voilà, les factures, c'est pas la peine que tu te prennes la tête, c'est envoyé automatiquement en fin de séjour. Alors, j'ai vu sur les factures, il n'y avait pas le logo, c'est normal? Moi, j'ai mis la photo des logements. Après, si tu veux personnaliser, tu personnalises. Tu vas dans... Et ça, c'est ce que ça fait partie des choses que tu vas devoir faire. Tu vas devoir aller dans chacun des hébergements là, donc dans hébergement, éditer, et tu vas devoir remplir, toi, tu vas avoir un peu de travail, toutes les informations, prénom propriétaire, nom propriétaire. Donc tout ce que tu dois remplir dans cette partie-là, il faut que tu le remplisses. Les heures comment dire, bon, check-in, check-out, voilà, mets tout ça à jour, le montant des cautions, le montant des frais de ménage. Vérifie que tout corresponde à ce que tu souhaites. Ou Alors, alors, quand c'est en sous-loc, je mets quoi comme nom de propriétaire? là, c'est un accord commercial entre
ton client direct pour ton service de sous-location. Donc, ta conciergerie que tu mets. Ok. Voilà, donc il faut que tu ailles dans toute cette contrat. Bon, après, tu peux le modifier. Pour chaque hébergement, tu as un contrat qui est en anglais et en français. Tu peux le modifier si tu souhaites. Les coordonnées de facturation, il faut que tu mettes tout ça à jour aussi, c'est-à-dire le détail de facturation. Donc, qui facture, le voyageur. Ça, il faut que tu le mettes à jour. Et puis après, bon, après ça, on verra ça dans un second temps. Les checklists ménage pour tes prestataires, il y a déjà des checklists préparamétrées, mais tu pourras les affiner si tu souhaites. L'idéal, c'est qu'elles prennent aussi des photos, des vidéos après chaque intervention. Les formulaires, ça, c'est moi qui ai géré, donc tu n'as rien à faire. Plateforme, là, tu verras que tu peux, c'est important de savoir aussi, tu peux. Alors, moi, je t'ai mis en place ce qui était stratégiquement adapté, ou voilà, ce que je mets en place moi pour tous mes clients. Et tu Ah, vois que tu l'as changé, ça, 15-22, c'était 28. Ouais, exact, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, tu peux, bah, ça, tu as compris comment ça fonctionne. Concrètement, tu peux ajuster, enfin, appliquer un coefficient multiplicateur sur tes prix calendrier dans Superhot pour envoyer des prix différents sur Booking, Airbnb et la Et pour réservation toi, directe Booking 22, c'est bien? minimum. Minimum. Mais là, après, je prends en considération ta situation actuelle. C'est-à-dire que tu as accès à certains programmes, pas à d'autres. Je t'ai mis en Genius 10%, là, tu pouvais l'être. Par contre, tu as certaines lacunes au niveau de la rapidité de ta réponse voyageur ou je sais pas quoi. Tu as des scores de réponses qui sont extrêmement bas et qui t'empêchent de rentrer dans d'autres programmes. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais après, voilà, ça, c'est des choses que tu dois aussi ajuster en fonction De de. quoi, sur Booking, tu parles? Ouais. Ah bon? Ouais. Mais ça, c'est des choses que tu dois ajuster après en fonction des promotions que tu proposes, en fonction des saisonnalités. Enfin, c'est pas des... Je t'ai mis en place le truc propre, encore une fois, mais après, c'est à toi d'ajuster les choses en fonction de ta Parce que stratégie. le taux de réponse sur Booking, il est faible, c'est ça? Ouais, sur toutes tes annonces, ouais. Mouni, oh! Et voilà. Et après, la partie website, t'as rien à faire, je m'en occupe. C'est tout ce qui est module de réservation et tout le tralala. Et voilà. Après, tu as la formation super haute. Comme je t'ai dit, tu as aussi tous les tutos. C'est super bien fait aussi, super haute, si tu as besoin de. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu me l'as dit deux fois, mais entre vendredi et aujourd'hui, non, j'ai plus le temps. Oui, oui, je sais, mais je te dis ça pour que tu puisses savoir que tu n'as pas que la formation de Mike, tu as aussi Superhot qui propose plein de tutos et tout. Tu peux échanger avec eux en direct si tu as un souci X ou Y ou voilà. Je te donne en fait toutes les possibilités que tu as pour pouvoir avoir des informations qui peuvent t'aider à évoluer sur l'outil en fait, tu vois. Et le taux de réponse Booking, il était à combien? Ça, tu regardes, hein, tu regardes dans tes stats booking, tu vas sur chacune de tes annonces et tu regardes dans les programmes promotionnels et tu vois que tu as un taux de réponse qui est un pourcentage. Et il faut que tu regardes. Tout ça, c'est dans ton extrait booking. Ouais, je connaissais pas. Je savais pas que tu pouvais regarder ça sur Booking. Non, il y a plein de trucs que tu peux regarder sur Booking. Tiens, je t'enverrai la dernière vidéo que j'ai faite euh, justement sur bah, je t'ai fait des captures d'écran en fait. Consultation d'annonces, c'était en dessous. De la performance moyenne sur toutes tes annonces, hein. Donc, il y avait matière à optimiser les choses. Et là, il va falloir avoir les prochaines statistiques d'ici 30 jours. Et, mais ouais, tu étais en dessous sur pas mal de points. Là, je t'envoie la dernière vidéo justement. Où, bah, je crois d'ailleurs, bah, tu vois, en plus, c'est un de tes logements. Et je pensais que c'était un logement d'une élève de mon programme. Parce qu'elle, elle a un logement qui s'appelle le Clos Secret. Et j'ai commencé à faire le truc. Je me suis dit, bah, tiens, c'est bien, je vais faire un tuto vidéo. Et du coup, je vais lui envoyer, ça va lui servir. Et je lui envoie et je réalise, je me dis, mais attends, mais non, l'écran secret, en fait, c'est pas elle. Et c'est là que je vois que c'était un de tes logements. Donc, en fait, Ah, l'écran secret, c'est un que j'ai récupéré, c'est pas moi. ouais, ouais, Ah. ouais. Mais bon, après, je vais te dire, en général, enfin, tous ceux qui, une grande majorité des utilisateurs Booking, ils ne sont pas optimisés du tout au niveau de leurs annonces. C'est pas ça du tout, quoi. Là, je te l'ai envoyé.